Coup de gueule encore là, donc toujours hein, dans la droitosphère. Donc là, c'est à propos de Nicolas Faure. Et donc Nicolas Faure, donc j'ai écouté j'écoute beaucoup hein, ce qu'il fait aussi. Et donc dans sa dernière émission, en fait, je l'ai tagué. On verra. Peut-être un jour il me répondra, peut-être il s'en foutra. Mais pareil, il y a un méga souci en fait avec sa vision. Donc je sais pas si c'est parce c'est un catho, il a une vision à l'ancienne. Donc, en gros, pour moi, il y a un méga problème sur la culture et sur notamment un média particulier, c'est qui est le jeu vidéo. J'arrive. Et donc il y a un mépris absolument gigantesque de ce média, qui est bien sûr, bien évidemment, un média qui est en ce moment totalement gangréné hein, par les problématiques occidentales de LGBT et tout ça, qu'il n'y a pas trop de jeux hyper stylés, et notamment en France, il n'y a pas de production de jeux vidéo qui sont stylés, mais c'est complètement débile d'attaquer le jeu vidéo, le média, pour dire que ça rend teubé, alors qu'en fait, il suffirait que la droite s'empare, la droite, ou les vrais Français, on va dire les souverainistes, les gens qui sont des vraies valeurs, les gens qui comprennent, pour qu'on crée des vrais jeux vidéo qui transmettent en fait des choses cohérentes avec des rois, enfin des héros qui remettraient la France en avant. Donc en gros, là, ce qui est très triste, c'est qu'en fait, pendant toute une partie de son émission, il parle de la gauche qui arrive à soulever les foules et qu'il en est presque jaloux. Et je suis assez d'accord avec lui. Hein, c'est incroyable comment là, la gauche a réussi à soulever les lycées pour la réforme des retraites. Je suis complètement d'accord. Donc on va écouter ce passage-là. Donc il va parler en fait de ce fait que, comme je disais, la gauche arrive à soulever les foules. Et donc il faut motiver les jeunes. Et c'est moi le lien que je vais faire, c'est comment tu peux dire ça tout en disant que le jeu vidéo c'est de la merde en fait, en dénigrant ce média, alors qu'il faudrait faire des jeux vidéo. C'est ça Les que je amis, veux mettre en j'imagine que avant. vous l'avez suivi. Donc là, on voit passer hein, des manifs dans toute la France, des blocages un peu partout. Évidemment, des black blocs qui tapent sur des voitures, Je des sais pas si flics c'est là qu'il va le dire. qui affrontent des manifestants. Bref, euh, on a la ferveur révolutionnaire gauchiste qui reprend du poil de la bête. Voilà, c'est ça. Euh, et très rapidement, je trouve ça intéressant à analyser. Euh, Déjà, on voit qu'il y a vraiment une grosse ferveur qui a lieu dans les facs, dans les lycées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est représentatif d'une majorité des gens, hein, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même intéressant à analyser parce que, donc je redis, hein, la droite perd toujours depuis post-45, pour faire simple. Euh, et la bataille idéologique entraînant, enfin, la défaite idéologique entraînant la défaite intellectuelle et culturelle, la droite a totalement perdu face à la gauche. Voilà. Alors, c'est pas dit que ça change pas très rapidement dans les années qui viennent. C'est mon pari Oui, le fait du personnel. réel et tout ça. Euh, cette réforme des retraites, et je vous le dis, hein, je regarde cette mobilisation avec envie Voilà. parce que la gauche tient le pavé donc de la rue, mais surtout, et c'est ça le plus important, le pavé du rêve, le pavé de l'imaginaire. Voilà. C'est eux qui impulsent la mobilisation. Je parle de la jeunesse parce que c'est ça la sève d'une nation, c'est la Tout à fait jeunesse. d'accord avec ça. Et c'est eux qui façonnent l'imaginaire politique et révolutionnaire de la jeunesse. Alors même que on pourrait être des révolutionnaires de droite. Voilà. Euh, Progressiste, j'ose le mot, même s'il est évidemment très gros et qui fera frémir beaucoup d'entre vous. Mais à l'époque, Donc, certains disaient futuriste. donc il parle de ça, il dit qu'ils font frémir, ils font rêver quoi, la gauche et tout ça, et qu'il en est presque jaloux parce que ça serait à nous de le faire. Voilà. Donc là, de l'autre côté, on a pu voir que par exemple, il y a les manifestations à Belabre et tout ça qui pourraient commencer à faire. Il va parler de Calac aussi, à faire monter en fait une envie de manifester, une envie de se bouger le cul pour le pays. Donc effectivement, ça c'est bien. Et en fait, après, il va continuer parce qu'en fait, il se définit comme archéofuturiste. Ok, donc c'est en gros ne pas toujours regarder vers le passé. Donc vous savez, toutes les vidéos qu'on voit où les gens postent la France d'avant versus Paris maintenant, Paris d'avant, Paris maintenant, j'en ai encore lu dernièrement là. Et donc en fait, de toujours retourner vers l'arrière, retourner avant, de parler du gros Moyen-Âge et tout ça, il n'est pas forcément d'accord avec Papacito, je pense. C'est plutôt de faire face au progrès et de le prendre à bras le corps et d'aller vers de l'avant et d'inventer du nouveau et de retourner vers le beau. Ok, pas de problème. Et en fait, après, il parle comme ça à propos de voilà, des livres pour tous. Il va trouver une info. Il a trouvé une info comme quoi il y avait des livres à 1 € qui allaient être faits à des endroits, qui allaient être mis à 1 € à des endroits pour pousser les gens à la lecture. Et il dit que ça va rien changer tout ça. Mais surtout, ce qu'il dit qui m'a rendu fou,
C'est vraiment cette histoire, en fait, de parler, qualité, les mangas. de dire qu'en fait, avec ce pass culturel qui avait été fait aussi, on peut acheter des mangas et des jeux vidéo, donc en le dénigrant totalement. Je suis désolé, mais en fait, c'est complètement débile. C'est hallucinant. C'est vraiment le contraire. Tu vas faire rêver en parlant d'aller lire Molière, quoi. Non, je suis pas d'accord. Tu vas jamais y arriver. C'est pas en raisonnant comme ça que tu vas faire quelque chose. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, il a eu toute une discussion avec Teddy Boy, qui lui aussi, lui est justement pour un peu un renouveau de l'art en France. Et que voilà, donc retourner en arrière, parler de lire des Molières ou de lire Hugo, mais comment tu veux motiver les gens à faire ça? N'importe quoi. Et donc tu dénigres le manga, bon, pas de problème le manga, mais en fait en dénigrant le manga, tu dénigres la BD. Et donc par exemple, il y a des BD de ouf, il y a par exemple l'Empire, comment ça s'appelle là? L'Empire les États-Unis en fait, c'est une BD hyper stylée qui t'explique tout l'Empire, merde, comment ça s'appelle? L'Empire américain, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Une BD absolument géniale. Ou alors il y a Economics. Lisez cette BD, c'est un truc de fou. Ça vous explique tout sur le capitalisme et sur aussi les dérives en fait économiques. Absolument génial. Donc en fait, c'est comme dénigrer le manga, c'est comme dénigrer la BD. Alors effectivement, il y a des mangas, bon, c'est un peu de la merde, mais bon, au moins il y a certaines valeurs qui sont transmises. Pourquoi il n'y a pas des mangas français hyper stylés? Et exactement la même chose pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui est le média le plus puissant du monde. Et qu'en gros, il n'y a pas de jeux vidéo hyper stylés français qui sortent pour pouvoir transmettre des trucs cool. Pourquoi, par exemple, il n'y aurait pas un jeu vidéo sur Molière? Avec, Nicolas, en fait, il faut savoir que dans le jeu vidéo, tu peux mettre des choses à lire. Donc en fait, on peut lire dans un jeu vidéo. On peut interagir, on peut lire. Ça pourrait potentiellement pousser les gens à lire Molière après. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un putain de méga problème de pas comprendre ça et de dénigrer le jeu vidéo. Donc on va écouter comment il en parle. Je crois que je me suis mis au bon endroit. Manga que les ouvrages d'Alexandre Dumas. Et donc, bah, il faut clairement limiter ça au maximum, les smartphones, etc. Donc Ah, ça, limite. moi, je veux pas dire quand je pousse le coup de gueule par rapport aux jeux vidéo et aux BD qu'il faut mettre, faut pas faire lire les enfants. Je suis complètement d'accord que les réseaux sociaux et tout ça, tout le bordel, il faut pas mettre les enfants devant tout ça très tôt. Il faut les faire lire, il faut leur faire découvrir la nature et tout ça. Mais après, quand ils sont plus âgés, le fait que le jeu vidéo soit massif, tu ne pourras rien y faire. C'est justement le contraire. Quand tu parles de l'archéofuturisme et donc de faire face à la réalité, au progrès, je veux dire, ne pas comprendre que le jeu vidéo, c'est un des médias les plus puissants du monde, c'est quand même un truc qui déconnecte. C'est un vrai problème. Tu es déconnecté de la réalité en disant ça. Et donc, en fait, c'est ce truc qui se passe actuellement où le jeu vidéo est complètement abandonné aux gauchistes, en fait. Au gauchisme, moi, je suis dans l'industrie, donc je sais très bien ça. C'est une horreur, vraiment. Chaque fois qu'il y a une production de jeux vidéo, faut mettre des noirs partout, faut mettre des LGBT, faut machin et tout ça. Il n'y a pas de vraie création de jeux vidéo. Moi, j'ai des objectifs de ça, mais bon, peu importe sur ça. Et donc voilà. Et donc en fait, je ne comprends pas. En gros, vous êtes complètement à l'ouest. Le média il faut savoir que le chiffre d'affaires du jeu vidéo dans le monde, c'est le cinéma et la musique réunis. C'est juste le plus gros média du monde. Donc l'abandonner, c'est bien être archaïque, être réac et ne pas comprendre qu'en fait qu'il faut s'en emparer. Donc je vais juste vous laisser écouter. Au maximum le rôle des réseaux sociaux dans le, comment dire ça, dans l'éducation des jeunes. Bon, les réseaux sociaux, je suis d'accord, hein, parce que TikTok, il faut l'empêcher, empêcher ça aux enfants, même tous les réseaux sociaux, ça, je suis d'accord. Les écrans, limiter ça au maximum, les smartphones, etc. Et il y a aussi des incitations culturelles. Je te signale qu'au travers d'un écran, tu peux faire lire, hein. Voilà, il faut que la société se mette à valoriser la lecture et donc C'est pour ça que c'est l'excellence. débile. Voilà. Et ça, les gauchistes, Mais ça, je suis d'accord, il faut qu'on lise, hein, plus, hein. ils aiment pas trop ça. Donc du coup, on met sur le même pied d'égalité les mangas que les Voilà, ouvrages c'est là. d'Alexandre Dumas. Et à la fin, parce que concrètement, c'est ça. Et c'est complètement débile de dire ça. C'est bien qu'il n'y a pas de création actuellement qui vaudrait le coup d'être autant lu que Alexandre Dumas. Tu vas pas motiver les gens à lire Alexandre Dumas. Il faut qu'il y ait un manga stylé qui donne envie à un jeune d'approfondir en allant lire vraiment Alexandre Dumas. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'il y ait une BD sur ça. C'est Parce que complètement débile. typiquement, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le Pass Culture. Voilà, le pass Le Pass culture. Culture, on peut acheter des mangas et des jeux vidéo avec. Voilà. En tout cas, à un moment, on pouvait acheter des jeux vidéo. Je sais plus si c'est le Voilà, oh, on peut acheter des jeux vidéo, c'est de la merde. Bah, par exemple, si t'as le pass culture, t'offres à ton enfant Soldat Inconnu. Dedans, dans Soldat Inconnu, qui a été fait par Ubisoft il y a très longtemps, et depuis, il n'y a plus de jeux stylés, et même encore, dedans, c'est un peu gauchiste, mais c'est quand même stylé. Dans ce jeu vidéo-là, tu as les lettres de tous les soldats, en fait, allemands et français, que tu peux lire. Donc vas-y, Nicolas, va voir ce jeu et joue-y. Joue-y et tu verras ce qu'il y a qui est trop stylé. Il y a d'autres petites œuvres, là par exemple dernièrement il y a Dordogne qui va sortir, qui est un petit jeu vidéo sur la Dordogne et qui va faire parcourir en fait des endroits super stylés de la Dordogne fait en mode BD complètement fou. Regardez, ça s'appelle Dordogne.
jeux vidéo. Ça me fait halluciner. Regardez comme c'est magnifique. Alors après, ça va certainement être un peu gauchiste parce que c'est le monde du jeu vidéo en France. Mais c'est un truc de fou et ça va sortir le 25 mars. Ou alors c'est déjà sorti en fait. Et il en faudrait des tas, des œuvres comme ça, pas forcément comme ça. Moi, j'ai d'autres idées. Je pense qu'il faut faire des trucs beaucoup plus stylés. Imaginez s'il y avait un jeu vidéo où tu jouerais aux côtés de Charles Martel. Moi, j'ai mis ça par hasard, hein. Ou, j'en sais rien, un chevalier au temps de Louis VI le Gros, où tu découpes en fait des brigands et que tu apprends ce que c'est les valeurs du chevalier. C'est nier que le jeu vidéo, c'est le nouveau média absolument nécessaire pour pouvoir transmettre des valeurs, pour pouvoir. Et c'est vraiment être complètement à Et côté de la encore, on plaque. pouvait acheter. En tout cas, on peut acheter des mangas. J'ai rien contre les mangas en soi. Voilà. Quand Ouais. j'étais gamin, je lisais des BZ, j'adorais ça. Quand j'étais gamin. Mais pourquoi tu pourrais pas en lire encore quand t'es grand? S'il y en a qui sont stylés, comme je disais, dans les BD, parce qu'en dénigrant le manga, tu dénigres la BD, hein. Et il y a des tas de BD hyper stylés, hein. Mais, je veux dire, c'est Quelle œuvre, je suis désolé, mais dans One Piece par exemple, le nombre de valeurs qui sont transmises sur le respect, bon, après il y a toutes les racailles qui sont dans part, mais le nombre de valeurs sur le respect, sur le fait de ne pas agresser les gens, de machin, et ben en fait, toutes les œuvres des films français, et ben il y a 100 fois moins de valeurs stylées que dans One Piece par exemple, ou dans Naruto. Je sais que c'est badant de dire ça, mais je suis désolé, il n'y a aucune œuvre intéressante actuellement en France qui va motiver, alors peut-être les œuvres de Papacito, peut-être, j'en sais rien, mais qui va motiver à devenir stylé. Donc c'est à nous de les faire. évidemment pas la même chose que, je sais pas, Les Misérables ou Mais, un des grands classiques de la littérature française, ou même des bouquins plus classiques. Enfin, moins classiques pour le coup, mais plus lambda. quand est-ce que tu vas motiver les gens à lire Les Misérables alors qu'ils peuvent lire, enfin regarder des mangas? C'est pas avec ça que tu vas motiver les gens. Et le dénigrer comme ça, c'est vraiment une Et erreur. donc, Ça, vraiment, je comprends pas. pragmatiquement, si on faisait en sorte que le pass culture soit réservé uniquement aux livres, N'importe au quoi. format livre classique, bah ça changerait déjà les choses. Les Chinois, en fait, apparemment, sur TikTok, en fait, ils ont interdit, donc c'est 40 minutes. Tu peux pas être plus de 40 minutes, en fait, sur TikTok. Par contre, les enfants, en fait, ils ont accès qu'à des trucs qui sont orientés patriotiques. Donc imagine qu'il y ait justement le pass culture qui autorise à aller vers des jeux vidéo, mais qu'en fait, le pass culture, ce soit choisi les jeux vidéo avec des trucs qui transmettent. C'est juste parce que tu sais très bien, en fait, Nicolas, qu'il n'y a rien qui est créé dans le jeu vidéo qui est stylé dernièrement et il n'y a pas de nouveaux écrits qui sont stylés qui vont transmettre en fait la France. Mais donc ça veut bien dire qu'en fait ceux qui ont le pognon, qui est notamment le côté des cathos à droite, ne font pas en sorte qu'il y ait des œuvres comme ça qui sortent. C'est impossible en fait. C'est impossible, il n'y a aucune œuvre. C'est hyper cher de faire un jeu vidéo, mais justement c'est en dénigrant comme ça qu'il n'y aura jamais d'œuvres de jeux vidéo hyper stylés qui vont sortir. Et je le sais très bien, moi j'ai essayé de trouver des financements, c'est impossible, c'est hyper compliqué. Donc voilà, donc c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas. Ça serait déjà une bonne chose. Donc vous voyez, il y a... Et là, je suis désolé, on en revient toujours au gauchisme. Voilà, le gauchisme, c'est le nivellement, l'égalitarisme qui s'applique ici à la mise sur un même pied d'égalité du grand classique et du manga, voire même du jeu vidéo. Voilà. Voilà, mais c'est hallucinant. Bon, je vais terminer là-dessus parce que ça me fait halluciner. Enfin, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vraiment, j'aimerais tellement qu'on m'explique pourquoi, en gros, la droite, là j'ai fait 3 coups de gueule, en fait la droite elle est totalement divisée, elle n'a rien compris à l'avenir, enfin rien compris, j'hallucine. Je veux dire, dénigrer le jeu vidéo, c'est quand même ne rien comprendre à l'avenir en fait. Ne pas comprendre ce qui est en train de se passer depuis 30 ans en fait. Les œuvres qui sortent sont complètement démentielles. C'est juste qu'il n'y a pas les œuvres, enfin en termes d'immersion, en termes de en fait, les gens ne comprennent pas que par exemple dans un tutoriel de jeu vidéo, en fait, la personne elle apprend plus que n'importe quelle leçon c'est-à-dire en très peu de temps, en même pas 20 minutes, ceux qui lisent ou ceux qui les font les tutoriels, ils apprennent plus que en 3 heures de cours en fait. C'est juste que moi, je me suis battu un peu là-dessus aussi quand j'étais plus jeune, à essayer de faire des jeux vidéo, en fait, on va dire serious games, ça s'appelle, pour transmettre des choses. Mais bon, j'ai pas réussi à faire des choses parce que de toute façon, parce que peut-être que je suis mauvais, mais c'est aussi parce que c'est un monde de gauchistes, hein, clairement, le monde du jeu vidéo. Mais c'est parce qu'il a été abandonné. Il a clairement été abandonné. Et je rappelle que dans un jeu vidéo, tu peux le lire, puisque c'est un média ultime, c'est-à-dire qu'il y a tous les médias à l'intérieur même d'un média. C'est-à-dire que tu pourrais très bien, dans un jeu vidéo, voir le Louvre, par exemple, hein. Tu pourrais très bien. Imagine, tu aurais une scène de Molière, en fait, où tu vois Molière dans un jeu vidéo qui est en train de construire sa pièce, en fait. Imagine, il y aurait des choses comme ça. Donc j'aurais des dizaines d'exemples. Moi, j'ai d'autres idées encore, mais bon, voilà.
Donc voilà, donc je vais terminer ce coup de gueule là. J'espère qu'on me répondra, qu'on commentera, qu'on me dira, qu'on m'expliquera pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi la droite est autant divisée sur les trois coups de gueule que j'ai mis. En gros, moi pour moi, il n'y a aucune solution. Les souverainistes, les droitards en fait ne s'allieront jamais parce que chacun bataille dans son coin en fait et ne voit pas la réalité des choses en fait, et enfin la réalité du fait qu'ils pourraient s'allier sur des axes principaux et que voilà, qu'il y a des trucs complètement aberrants qui sont dits comme ça, là, comme attaquer le jeu vidéo, comme n'importe comment en fait, et de continuer à dénigrer ça, alors que je suis persuadé que la plupart des jeunes là, que ce soit Papacito Marceau, là ici, que ce soit le petit jeune là qui est avec Pierre-Yves Rogeron, lui, et que Des ce de son soit, santé et son sang. donc je sais plus comment il s'appelle, et que ce soit Nicolas, je suis sûr qu'ils ont tous ce petit vice d'avoir joué aux jeux vidéo et d'avoir kiffé quand ils étaient jeunes et de savoir que c'était trop stylé et que maintenant en fait ils dénigrent ça parce que voilà, ils sont pas capables de faire face à la réalité, que en gros, bien évidemment, le jeu vidéo c'est un monde de gauchistes et qu'il faudrait s'en emparer et qu'en gros, vous avez pas les moyens de le faire et pourtant il y en a des créateurs, par exemple moi, qui sont prêts à créer des jeux vidéo hyper stylés de droitard, on va dire, ou pour la France, pas vraiment de droitard parce que si c'était tagué comme ça, en fait, ce serait tout de suite dénigré d'extrême droite. Mais bon, voilà, que en gros, il se passera rien. Enfin, dans ces conditions, je ne vois pas comment, en fait, la France peut se relever, en fait. Chacun est séparé dans son coin et je ne comprends pas.